Attention, attention, bim, c'est beau ça. Aujourd'hui, on remet en route un 7,5 bol d'or. Nouveau jouet, un 750 bol d'or de 82, 3, je sais plus. J'ai acheté ça il n'y a pas longtemps. Je vous avais dit que j'allais retaper pas mal de bol d'or, donc c'est la première que je retape. Si tout va bien, elle sera à la vente un de ces jours, hein, donc je vais fragmenter les vidéos, machin. Je viens de la vidanger, j'avais déjà fait une vidéo sur comment on vidange, je crois. Et là, je suis en train de tomber le collecteur d'échappement pour me donner accès à la crépine. Pareil, vous regarderez dans les liens, dans les commentaires, je sais pas où, là où on met. Je vous remettrai la vidéo où justement je fais un test crépine. Je vais filmer en fait la remise en route de cette moto, vraisemblablement en accéléré parce que ça va être ultra chiant. Et si vous avez des questions, faut me les poser. Si je sais répondre, je répondrai. Si je sais pas, je demanderai. Et puis c'est parti quoi. Parti. Hop. Fait de 10 hein, pour les collerettes d'échappement. Ces trucs là ça s'appelle des collerettes. Hop. Toujours une petite boîte pour réceptionner. Ça évite de tout paumer, puis comme ça tu mets tout ensemble. Quand c'est possible, la plupart du temps, désolidariser l'échappement, hein, parce que quand l'échappement est d'un seul bloc, c'est pas la même limonade à démonter. J'avais fait ça sur un bol d'or noir, pareil, que j'avais remis en état. Et le pot c'était un Deville, et il était devenu avec le temps plus démontable. On est sur des vieilles motos, hein. Les vieilles motos, ça a son lot de soucis ou de charme selon qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Un échappement aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. Déjà, il y a des sondes, des machins, des trucs. Là, il n'y a rien, une petite parenthèse. Je sais pas comment ils vont faire pour le contrôle technique. Parce que pour retrouver une ligne d'échappement d'origine de 900 bol d'or, ça va être compliqué. Déjà, d'origine, tu pouvais acheter un Deville homologué. Le Deville homologué, ça chantait gras. Hein. Ah ouais, quand même, hein. Ah ouais, quand même, hein. Vache. À voir, ça se trouve, ça se récupère. À démonter, ça va être joyeux, vous voyez. Ça, là, normalement, ça se défait. Là, ça va être compliqué. Voilà. Hop, avec les gros là, c'est ça qui va servir à dévisser ça. Je vais le revisser dessus, ça m'évitera de le perdre. Oh la vache! Attends, on va enlever la rallonge parce que pour venir de la rallonge, c'est que t'as vite fait de mettre un petit peu d'angle et tu niques. Oh! Ah, remets la rallonge, ça fait trop mal aux doigts! Putain, chier de merde. C'est bien aussi quand on fait gaffe, hein, ça fait moins mal. Clairement, hein, cette opération, elle est vachement bien quand tu achètes une moto. Hein. Ça te permet vraiment d'avoir une idée sur l'état du moteur. T'es là où toute l'huile passe et stagne quand tu roules pas, ce qui fait que du coup, si t'en as brayé un bout, si le gars d'avant, hein, clairement, on a brayé un bout puis qu'il te dit que la moto elle est nickel, ouais, moi je vais pas trop y croire si tu veux. Partir du principe que je vais désosser ce truc là et à partir de ce que je vais trouver là-dedans, je vais établir un diagnostic. Mais je vais pas... Sur de la vieille brelle, je me pose pas trop de questions. Tu me diras de la récente, j'y touche pas, je sais pas. Dans les films, t'as vu? Voilà à quoi ça ressemble dessous. Donc en fait, ici, là, le trou, c'est par là que l'huile... Ah, là, voilà. Que
que l'huile remonte dans le moteur. Je suis désolé, ça fait pas super la mise au point, je sais pas pourquoi. Voilà, ça. L'huile moteur, elle remonte par là. Et elle redescend. Et elle redescend par là, sûrement, je sais plus. Et en fait, pour remonter par là, elle passe par la grille qui est là. Donc la grille est dans l'autre sens, je vais vous la monter que vous voyez. Oh putain, j'ai enlevé mes gants, fait chier. T'as vu, c'est mieux hein, en 4K quand même depuis. Voilà, ça s'est mis comme ça. Et en fait, ça aspire et ça filtre. C'est le principe d'une crépine. Et en fait, ça, bah, tu vois les petits bouts qu'il y a là. Et ben, on va aller regarder ce que c'est. Et ça permet de définir à peu près l'état du moteur. Dessous, c'est plutôt propre. Le joint semble propre. Ça me paraît pas déconnant. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir ça, hop, sur les tables. Donc, ça, là, ça, objectivement, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment de la petite merdouille. Il y a absolument... Pour moi, il n'y a rien d'inquiétant. C'est de la merdouille de fonctionnement. Et on va aller regarder là-dedans quand même, hein, ce qu'il y a. Parce que du coup, alors, on reconnaît les copeaux en général, de manière. Si je prends ça, c'est comment ça? C'est fait pour. En fait, en gros, tu as deux types de copeaux. Les blancs et les noirs. Les blancs, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, ça veut bien dire pas tout le temps, c'est des copeaux de boîte, c'est des trucs qu'on frottait. Les noirs, la plupart du temps, j'ai bien dit, là, je fais bien, c'est des pièces de tension de distribution, des choses comme ça. Donc là, j'utilise du nettoyant frein, hein. Je mets pas trop de patates, sinon je suis repeint. Et du coup, une fois que je vais avoir tout dilué, je fous un petit coup de pinceau et puis on va regarder ce qui reste dans le fond. L'idée, c'est que vous voyez et surtout que moi je vois si c'est réparable ou pas. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui dit que le moteur il a mal en fait. Oh putain. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Oh c'est super pas une bonne nouvelle. Donc d'en haut on est d'accord, il n'y avait rien. Je pense que mon moteur, eh ben, je pense qu'il est très malade. Je vais vous dire pourquoi. À cause de ça. Parce que ça c'est un maillon de distribution. Ça, alors ça c'est rigolo. Ça c'est le bout de la jauge d'huile, dis donc. Ça c'est un bout de joint. Alors ce qui est bizarre, ah la merde. Alors soit ça a pété. Parce que c'est vraiment bizarre qu'il n'y ait que ça en fait. Hein. Je sais même pas comment c'est possible. Parce que s'il y avait un maillon de chaîne pété, normalement il y a un peu plus qu'un maillon de chaîne dans le bas. Et là, ben écoute, il n'y a que ça. Je pense que c'est un moteur qui a pris la foudre et qui a été réparé. Et c'est peut-être même pour ça que ça semble si propre, parce que l'huile dedans était vraiment nickel. Donc voilà pourquoi je démonte toujours sur une vieille bécane le carter d'huile pour me donner accès à la crépine. Parce que c'est comme ça qu'on sait définir ce qu'a eu le moteur. Si tu ne le fais pas, ben tu te contentes de ce que t'as dit, le gars quand il te l'a vendu. Moi il m'a dit, t'inquiète, ça tourne. Ouais, je pense que ça va tourner. Prochaine étape, peut-être même maintenant, je vais déposer le carter de rotor
pour voir si le moteur est grippé. Très bonne idée, Julien. Allons-y gaiement. Fais pause sur ton téléphone. Oh, putain de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai ça dans mon carter? Ouais, tu connais la fin, attention, tout ça, bim, c'est beau. Maintenant, tu vas attendre la prochaine vidéo pour savoir comment qu'on fait pour démonter la suite, et puis c'est tout.